Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement des bienfaits de l'hydrogène moléculaire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hydrogène moléculaire, c'est la première fois qu'ils entendent parler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une molécule gazeuse qui est présente en fait dans tous les organismes vivant dans cet univers. Nous-mêmes, notre propre corps est constitué de plus de 60% d'hydrogène, et sans hydrogène, il n'y a pas de vie sur Terre, il n'y a pas de vie possible. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Quand vous avez soif, ça peut même provoquer des malaises, des maux de tête, une fatigue excessive, un malaise soudain. Qu'est-ce qui se passe? Vous buvez ne serait-ce qu'un petit verre, alors qu'on est constitué quand même de plus de 70% d'eau. Quelqu'un qui pèse 100 kg, en poids, il a presque 70 litres, 70 kg d'eau dans son corps. Et qui boit à peine 200 millilitres, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que je me sens mieux, ça donne envie de bouger, on a de l'énergie à nouveau, et puis même quelqu'un qui a un petit malaise, d'un seul coup il se sent bien. Voilà ce qu'apporte en fait l'eau lorsque vous en manquez. Et qu'est-ce que vous buvez en fait? Vous buvez de l'oxygène, mais vous buvez aussi de l'hydrogène. La formule de l'eau, tout le monde la connaît, hein, H2O, il y a deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Et sans hydrogène, il n'y a pas d'eau possible. Et donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc on ne peut pas se passer d'hydrogène, on ne peut pas se passer d'eau, c'est impossible. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a des publications scientifiques qui ont vu le jour, qui se sont développées d'une façon colossale. Il y a plus de 700 publications scientifiques. Il y a plus de 170 pathologies qui ont été traitées avec de l'hydrogène moléculaire. Alors tout ce que je vous dis sont référencés dans un site qui s'appelle l'Institut d'hydrogène moléculaire en partie, parce qu'il y a eu des études à travers le monde, que donc vous pouvez retrouver sur mon site sur www.rlpconcept.com. Je vous invite vivement à aller dans ce site de l'Institut d'hydrogène moléculaire et vous verrez toutes les publications scientifiques, toutes les pathologies qui ont été traitées avec l'hydrogène moléculaire, très intéressantes, que ce soit au niveau neurologique, maladie de Parkinson, Alzheimer, les problèmes aussi de dégradation à cause de l'inflammation, etc. Donc je vous invite vivement à y aller, vous verrez toutes les études qui ont été faites et vous y découvrirez des choses très intéressantes. Et donc tout ce que je vous dis est basé sur ces études-là, je n'invente rien. Et il faut savoir, c'est que l'hydrogène moléculaire a des propriétés très intéressantes. C'est que cette molécule, elle a d'abord pour fonction d'éliminer les principaux radicaux libres les plus nuisibles que notre organisme peut développer. Alors qu'est-ce que d'abord un radical libre? Un radical libre, pour parler avec des mots simples, c'est une molécule, c'est une espèce moléculaire chimique que nous avons dans l'organisme qui se développe, et quand elle se développe d'une façon excessive, ça peut provoquer des dégâts très importants, des maladies inflammatoires, des dégradations neurologiques, des cancers, des tas de problèmes. Alors ça peut se développer de quelle façon? À cause d'un environnement malsain, une pollution excessive, une alimentation malsaine, on mange des produits qui acidifient le corps, des produits sucrés, les gens qui boivent excessivement de l'alcool, des gens qui fument aussi excessivement. Voilà, un stress oxydatif qui peut se développer à cause d'un environnement oppressif, que ce soit familial, le travail ou la société. Tout ça, ça crée un stress au niveau physique et ça développe des radicaux libres. Et ces radicaux libres se développent de quelle façon? Il faut savoir, c'est que dans notre organisme, nous avons des charges électriques. On a des charges électriques négatives, des charges électriques positives. On est constitué d'électricité. Parfois, en se touchant, on attrape le courant. Et donc, les charges positives sont appelées les protons et les charges négatives des électrons. Et les radicaux libres manquent d'électrons. Et pour survivre, parce que c'est une molécule qui, comme toute molécule, comme un virus, comme n'importe une bactérie, son but c'est de survivre, qu'est-ce qui se passe? Elle manque d'électrons, elle va donc voler des électrons qui sont autour d'elle. Et donc ces électrons, si on commence par se les faire prendre par ces radicaux libres, on peut avoir des problèmes très importants. Et lorsque vous buvez une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Vous saturez ces radicaux libres d'électrons et ils disparaissent tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça qui se passe. Lorsque vous buvez une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, même si vous n'avez aucune pathologie, même si vous prenez cette eau, parce que de toute façon on est obligé de boire, donc autant prendre une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, en même temps qui est bien filtrée, ça c'est aussi très important, parce qu'on peut boire une eau qui est riche en hydrogène moléculaire,
avec une eau polluée, mais ça ne va pas apporter un bienfait au niveau nettoyage du corps. Tandis que la molécule d'hydrogène moléculaire va permettre, à force de boire régulièrement, de lutter contre l'excès de ces radicaux libres et détruire les plus nuisibles. Mais chose encore plus intéressante, et ça c'est un point que je voudrais aussi souligner, c'est que l'hydrogène moléculaire va détruire uniquement les radicaux libres qui sont nuisibles ou très nuisibles, mais ne vont pas détruire ceux qui ne sont pas nuisibles, parce qu'il y a des radicaux libres qui sont essentiellement indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Il faut savoir, c'est que la différence entre 7 ans, parce que bon, l'hydrogène moléculaire est considéré comme un antioxydant, ça lutte contre le vieillissement cellulaire, donc c'est un produit anti-âge. Eh bien, il faut savoir, c'est que les antioxydants en complément alimentaire, alors ce n'est pas dans le but de casser les compléments alimentaires, loin de là, parce que j'en commercialise, ils sont essentiels parce qu'on a besoin de nourrir notre corps, et ça, c'est une action aussi nutritive, l'hydrogène est un nutriment, mais en même temps, ça nettoie, l'eau nettoie, et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous prenez certains antioxydants, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit aussi les bons, les radicaux libres qui ne sont pas nuisibles. Et donc, c'est dommage, parce que pourquoi détruire ce qui n'est pas nuisible? Quand vous en prenez en excès, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Tandis que quand vous prenez une eau qui est riche en hydrogène moléculaire et que vous la prenez même en quantité importante, vous ne détruisez jamais les radicaux libres qui ne sont pas nuisibles. Vous laissez tranquille vraiment votre organisme comme il doit être, et vous détruisez uniquement ce qui est nuisible pour votre santé, pour votre bien-être, pour que vous continuiez à vivre en bon état. Ça, c'est extrêmement important. Voilà qu'est-ce qui se passe lorsque vous buvez une eau riche en hydrogène moléculaire. Voilà, donc il faut savoir, c'est qu'un deuxième point très important par rapport aux antioxydants, c'est que lorsque vous prenez un complément alimentaire, c'est nutritif, et puis après, un aliment, automatiquement, ça s'élimine, hein, surtout quand il y a des aliments qui ont une action détoxifiante, et bien ça s'élimine après par les reins, par le foie, et si vous ne buvez pas d'eau, vous ne pouvez pas éliminer vos déchets, ce n'est pas possible. Donc, boire de l'eau est essentiel pour éliminer les déchets quand vous mangez, lorsque vous prenez des compléments alimentaires. Eh bien, il faut savoir, d'une manière ou d'une autre, ça reste des résidus. Eh bien, lorsque vous prenez de l'eau riche en hydrogène moléculaire, cet hydrogène, c'est un gaz qui va s'évacuer ensuite, soit par les voies respiratoires, soit par la peau. Ça ne va pas s'éliminer par les reins et ni par le foie. Donc, ça ne laisse aucun résidu. C'est un antioxydant qui ne laisse aucune trace lorsqu'on boit cette eau riche c'est une eau riche avec des propriétés antioxydantes, va permettre de nettoyer le corps tout en luttant contre les radicaux libres. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je m'y intéresse de plus en plus, parce que ça me passionne. Ça, c'est un point aussi essentiel que je voulais souligner. Et puis le dernier point qui est très très important, c'est que ça va permettre de traverser partout dans toutes vos cellules. Vous voyez, pour faire une petite expérience très simple, je vais mettre ici dans ce verre de l'eau hydrogénée. On va mettre la moitié du verre. Et là, on va mettre de l'eau du robinet. Voilà. Hop, on va l'arrêter. Là, il y en a un petit peu trop. Ça va déborder. Voilà. Et on va mettre une tomate dans chacun des verres. Voilà. Alors pourquoi la tomate? Il faut savoir, c'est que la tomate, elle a une peau qui est très épaisse. Et ce qui veut dire que certaines molécules actives ne pénètrent pas la tomate. Et la tomate, elle se protège de l'intérieur. Hein. Il faut savoir, en plus, une tomate est riche en vitamine C au niveau tout autour de la peau. Et quelque part, le fait d'avoir une peau épaisse, elle se protège, en fait, comme nos cellules, elles sont protégées par des membranes. Donc au niveau des cellules classiques, hein, de tout l'organisme, on a une membrane qui est huileuse. Et justement, lorsqu'on prend un antioxydant comme la vitamine C, par exemple,
eh bien, elle a du mal, comme elle est hydrosoluble, elle a du mal à traverser les membranes qui sont huileuses. C'est pour ça que la différence entre une vitamine C classique et une vitamine C qui est en liposome, c'est-à-dire qui est imbibée d'huile, va bien traverser ces membranes pour avoir une action spécifique dans vos cellules. Et il faut savoir, c'est qu'au niveau du cerveau, c'est pareil. On a une membrane qui s'appelle la membrane hémato-encéphalique qui va protéger vos cellules neurologiques pour qu'elles fonctionnent, pour que ça fonctionne bien. Et si ces membranes, on les enlève, et ces cellules neurologiques vont avoir des problèmes parce qu'il y a des toxines qui vont rentrer et il va avoir des problèmes au niveau du fonctionnement. Et même, ça pose problème au niveau de certains traitements médicamenteux. Pourquoi? Parce que certains traitements pour soigner des traitements neurologiques, eh bien, sont inefficaces. Pourquoi? Parce que ces médicaments ne traversent pas cette membrane hémato-encéphalique et donc ça pose problème pour traiter les gens. Eh bien, il faut savoir, c'est que la molécule d'hydrogène, elle est tellement petite, c'est la molécule la plus petite qui existe de l'univers, et donc elle a un poids moléculaire tellement faible qu'elle traverse partout. Tout ce qui est respirable, toutes les peaux épaisses même des tomates, ça traverse vos membranes hémato-encéphaliques et ça agit directement au cœur de la cellule. C'est-à-dire dans la cellule, vous avez une centrale énergétique, on appelle ça les mitochondries, qui sont essentielles au bon fonctionnement métabolique de l'organisme et en même temps pour obtenir un bon état fonctionnel de l'organisme, un état de santé optimal. Eh bien, il faut savoir que cette molécule va agir sur la centrale énergétique de vos propres cellules et va redonner vie à vos cellules et avoir un meilleur état métabolique. Et c'est extrêmement important, quand vous buvez une eau comme ça, c'est de savoir que ça va agir vraiment au niveau des mitochondries. Alors, pour vous montrer essentiellement de cette eau, vous voyez, si je vous montre en approchant ici, je mets un appareil qui va vous montrer que l'eau elle est hydrogénée, hein, quand même, voilà. Vous voyez, là ça monte, hein, vous voyez. On voit, donc, vous voyez, progressivement, ça monte. Voilà, je m'approche un petit peu plus, voilà. Et ça, c'est de l'eau qui n'est pas hydrogénée. On voit, c'est à 0, vous voyez. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, de façon à ce que vraiment le test puisse être démonstratif. Et on va ici prendre cette tomate et on va la couper en deux. Et on va plonger cet appareil. Alors cet appareil, c'est un appareil qui va montrer la quantité électrique de l'eau. Vous savez, dans l'eau, il y a des ions positifs, des ions négatifs, positifs et négatifs. Les ions négatifs ont une action de montrer que les millivolts sont négatifs, c'est-à-dire ça va être moins 20 millivolts, moins 100 millivolts, moins 200 millivolts. Et une eau qui a davantage de ions positifs, hein, donc avec des propriétés oxydantes, elle va avoir un chiffre qui va être au-dessus de 0, donc 100, 200, 300. Vous voyez, pour vous montrer ici, si je m'approche, vous voyez, vous avez ici, voilà, une eau où les propriétés sont positives. Vous voyez, le chiffre est positif, ça monte petit à petit. Et là, vous avez une eau où les propriétés, vous voyez, de suite, ça descend en moins. Vous voyez, voilà. Progressivement, ça descend, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et on va plonger ici. Hop, je fais doucement pour ne pas m'éclabousser. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, donc là, on voit effectivement le potentiel électrique de la tomate. Or, c'est intéressant parce que la tomate, elle est riche en vitamine C, elle a des propriétés antioxydantes. On peut voir qu'elle a un chiffre qui est avec une polarité négative. Donc ça, c'est intéressant, alors qu'elle est plongée dans une eau qui a des propriétés oxydatives. Vous voyez? Donc, vous voyez, elle est à moins 32. Voilà. Et lorsque on met ici, coupe la tomate en deux,
Et en plonge, alors je fais attention pour ne pas m'éclabousser. Voilà. De suite, on voit le chiffre augmenter, vous voyez. On a moins 54, vous voyez, progressivement. Elle a des, moins 60, vous voyez, elle a des propriétés antioxydantes. Il faudra encore que je la mette plus longtemps, vous voyez. C'est juste pour vous montrer la pénétration de la molécule d'hydrogène à travers l'épaisseur d'une peau comme une tomate, vous voyez. Et si on laisse tremper pendant un petit moment, elle monte au-delà de 200 millivolts. C'est quand même époustouflant de savoir, vous voyez, moins 80, voilà. Donc c'est étonnant de voir en quelques minutes cette capacité à cette molécule de traverser les membranes extrêmement épaisses comme la peau d'une tomate. Vous voyez, ça ne s'arrête pas de monter. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la démonstration qui est quand même assez convaincante, qui permet de prouver que lorsqu'on a effectivement une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, immédiatement, à l'instant même où on commence à boire cette eau, ça pénètre dans vos cellules. Il faut savoir que vous avez des produits comme la vitamine E qui, avant d'avoir un effet positif sur les cellules, il faut plusieurs jours de prise de ces antioxydants pour progressivement avoir une action vraiment dans les cellules. Tandis que cette eau, enfin l'hydrogène moléculaire, a une propriété immédiate. Dès que vous commencez à boire, eh bien, vous avez une action pénétrante. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'eau, on ne boit pas un verre par jour, on en boit plusieurs. Il y a des gens qui boivent énormément. Et lorsque vous buvez une eau qui a des valeurs à la fois qualitatives au niveau filtration, comme un système d'osmose inverse, qui filtre à plus d'un dixième de millième de micron, voire tous les plus grosses molécules et plus fines molécules chimiques et médicamenteuses, qui est riche en hydrogène moléculaire, donc c'est une eau qui est énergétisée, vivante, qui a une action, alors vivante, pas forcément directe comme ça, mais elle a une action vivante dans l'organisme, parce qu'elle va agir sur les mitochondries, donc ça va donner de l'énergie immédiate à vos cellules, que parfois il y a des eaux qui sont peut-être, on va dire, classées dynamiques, mais qui n'ont pas forcément une action directe sur les mitochondries. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre et en même temps de le prouver scientifiquement, parce qu'aujourd'hui, grâce à ces études, on peut le confirmer. Voilà, donc je pense avoir fait le tour essentiel des bienfaits. Concernant les pathologies, je n'y rentrerai pas dedans. Je ne suis pas médecin et je ne m'aventurerai pas à dire que cette eau a des propriétés thérapeutiques. Visitez directement le site, vous verrez par vous-même, ferez votre propre opinion. Communiquez avec des personnes qui boivent cette eau depuis un certain temps. Ils vous diront aussi les bienfaits que cela peut procurer. Et c'est en ce sens, buvez-la vous-même. Vous verrez par vous-même aussi les bienfaits que ça va vous apporter. Surtout, au niveau gustatif, déjà, c'est extrêmement bénéfique. C'est vraiment agréable de boire une eau pure. Et c'est vrai que dès qu'on la boit, eh ben, on sent qu'il y a une action quand même dynamisante au niveau cellulaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.